Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, tuto 4 sur 7 de LumaFusion. On arrive bientôt au bout de ces 7 tutos. Aujourd'hui, on va aborder l'effet vertigo in et l'effet vertigo out. Qu'est-ce que l'effet vertigo? Alors, pour les deux différents, ça va être la combinaison entre un travelling arrière et un zoom avant. Et pour de l'autre côté, le zoom in, enfin, le vertigo in, c'est la combinaison d'un travelling avant avec un zoom arrière en fait. On va voir ça, ça va être plus simple de vous parler de ça sur LumaFusion. Vous allez voir tout de suite l'effet. À tout de suite. Ça va être simple. J'ai deux plans. Il y a un plan où je vais faire un vertigo out et l'autre, je vais faire un vertigo in. Vous allez voir, c'est le plus simple possible. Je sais qu'il y a des appareils comme le Mavic 2 Zoom ou le Parrot Anafi qui ont le mode Dolly Zoom ou Vertigo, hein, c'est exactement la même chose au final, qui le font automatiquement et il n'y a pas besoin de le faire en post-prod. Là, on a le Mavic 2 Pro par exemple, où vous avez un Mavic Pro, c'est de la 4K, vous pouvez zoomer dedans en post-production, donc en montage, comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai deux plans. Il y en a un donc où je recule et l'autre où j'avance. Voilà. Alors ces plans-là, je les ai accélérés déjà pour qu'on ait vraiment cette impression de vertigo, de vertige en fait. Donc le premier, je l'ai accéléré à 300% et le deuxième à 400%. On va aller dans le premier. Alors, là, on est en zoom 100% au début. On va laisser tel quel au début, c'est normal. On va aller à la fin de ce plan-là. Et là, on va faire un zoom avant. Comme j'ai dit, c'est la combinaison d'un travelling arrière et d'un zoom avant. Et voilà. Là, j'ai zoomé au maximum pour qu'on puisse encore voir les montagnes là derrière. Alors, si je reviens au tout début, donc on est à 100 et ensuite à 164%. Peu importe, on va voir ce que ça donne. Ce que vous voyez, c'est que le premier plan, lui, ne change pas fondamentalement. C'est plutôt l'arrière-plan sur lequel on a l'impression qu'on zoome encore plus au final. Je vais vous remontrer ça. Vous voyez bien, ici, là, derrière, les montagnes, on a l'impression qu'on zoome énormément plus dessus. C'est le vertigo out, hein, le vertigo en mode arrière. Le in maintenant, je vais essayer de vous faire ressentir ça pour le in aussi. C'est pas simple de trouver des plans auxquels l'appliquer. Là, je suis un petit peu lent, donc j'ai accéléré à 400%. Là, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, là, on va zoomer à fond dans l'image, en fait. Mais à fond, à fond, à fond, à fond. La position Y, je vais descendre un petit peu, en fait. Je vais faire exprès de descendre comme ça. Et je vais zoomer à fond. Alors, on va aller à 200%. On va pas aller plus loin que ça. OK. On va aller à la fin. Ici, et là, on va revenir à 100%. Et à la position Y à 0. Voilà, c'est fait. On a posé les images clés. Donc là, ça lag un petit peu, hein. Désolé, on va repasser ce passage-là. Donc ce qu'on voit, c'est que moi j'avance et on voit l'arrière-plan s'éloigner de plus en plus. Je vais le repasser ici sur la timeline normale. On va se passer ici. Voilà, vraiment, c'est que l'arrière-plan, en fait, on le voit plus s'éloigner. Vous avez bien compris le principe, c'est que là, on est zoomé sur soi et qu'on dézoome au fur et à mesure et que le paysage va s'éloigner en arrière-plan. C'est vraiment ça, le vertigo in. Donc là, on avance
et on va dézoomer gentiment en même temps que faire le travelling avant. Ça peut être beaucoup plus insistant. Par exemple, vous mettez le drone derrière, vraiment derrière vous, vous êtes au plat, vous mettez le drone derrière vous, vous êtes vous là, il y a quelque chose au second plan un peu plus long aussi, il faut qu'il y ait une différence, hein, une bonne profondeur de champ aussi, donc des différences entre vous ou le sujet que vous avez et ce qu'il y a devant, hein, c'est ça qui va créer l'effet vertigo au final, c'est cette profondeur de champ. Donc vous allez faire ça, vous allez mettre le drone derrière le sujet, ou derrière vous, et vous allez reculer. Donc vous, on vous verra toujours, mais on va avoir l'impression que l'arrière-plan, quand vous reculez par exemple, ben là on va zoomer en fait, on va avoir un zoom dessus en fait, au lieu qu'on s'éloigne, on voit plus en plus grand. Et pareil pour l'avant, on pourrait exactement faire la même chose, faire un reverse, avoir exactement la même chose. Voilà pour l'effet vertigo, très très simple. Vous voyez, ça prend 2 secondes à faire, à mettre en place. C'est juste penser à le faire sur le terrain, des bons plans, que ce soit en avant ou même en arrière en fait, et avoir cette profondeur de champ là. C'est vraiment tout. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi c'est Najib pour la chaîne NKO. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!